Aujourd'hui au Bénin, la loi ne s'applique que lorsqu'elle sert le pouvoir. Mais dès qu'elle protège le peuple ou menace un proche du régime, elle disparaît comme par enchantement. Ce contraste n'est pas seulement politique, il est moral. Il envoie un message clair à tous ceux qui croient encore pouvoir faire confiance à nos institutions. Je ne sais pas par quelle alchimie on pourrait dire que les démocrates n'iront pas aux élections. Et si ça arrivait, vous savez, hein, la Constitution autorise la désobéissance, dans certains cas. Désobéissance comment? Désobéissance permet au peuple de désobéir lorsque la décision est manifestement illégale. Je ne veux pas dire qu'une cour constitutionnelle dirigée par un professeur de cette expérience et de ce niveau intellectuel va faire du n'importe quoi. Je ne veux pas dire ça. Donc vous avez foi en la cour simplement constitutionnelle. Confiance en la cour. Jusqu'à preuve du contraire. Faisons leur confiance. Elles ne servent plus la justice. Elles servent un clan. Et l'opposition dans tout ça. Je le dis sans polémique. Il faut regarder la réalité en face. Beaucoup ont cru que le régime de Patrice Talon allait respecter les règles du jeu démocratique. Mais le piège était déjà posé depuis longtemps. Cette fameuse règle des 28 députés pour le parrainage, que certains jugeaient anodine, était en réalité un outil pour neutraliser toute opposition réelle. Je l'ai déjà dit ici, sur cette même chaîne Achille Free en décembre 2024. Aujourd'hui, le Parti Les Démocrates pense avoir le nombre de députés nécessaires pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle de 2026. Parce que maintenant, nous ne sommes que 28, mais ils n'ont pas le sommeil. Monsieur Rondete, sachez que vous n'êtes pas au nombre de 28. Vous pensez être au nombre de 28, mais vous êtes trop loin du compte. Ils sont dans l'erreur. Les démocrates sont dans l'erreur. Et je vais vous dire pourquoi. Ceci est comme une prophétie, mais lorsque le moment va arriver de parrainer un candidat, certains parmi vous, des Judas Iscariotes qui sont tapis dans vos rangs, vont subitement tomber malades, ou iront se cacher, ou bien même vous déclarer une guerre sans tête ni queue. Résultat, vous serez en infériorité numérique. Puisque par la ruse, on a déjà détourné certains parmi vous. Seulement que pour le moment, l'heure n'est pas encore arrivée. Alors ils font semblant d'être avec vous. Mais c'est à la dernière minute que vous allez voir la vraie couleur des gens. C'est pourquoi, encore une fois, il est impératif que vous vous mettiez ensemble. Toute l'opposition pour pouvoir contrer les pièges qui vous attendent. Tous ceux qui ne sont pas encore avec nous, s'ils ne viennent pas, nous irons les chercher. Parce que la souffrance des Béninois, de nos femmes, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, commande que les hommes politiques, que les dirigeants que nous sommes, que nous fassions tous les sacrifices nécessaires pour changer la donne en 2026. Et pour cela, aucun sacrifice ne sera de trop. Acceptons même les humiliations. Allons à la recherche de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui peuvent parler le même langage que nous. Que personne ne se sente frustré. Nous irons les chercher. Ce rassemblement, nous allons l'achever. Il est vrai qu'aujourd'hui, le rapport de force est en faveur du président de la République. Puisque c'est lui, avec ses alliés, ces députés illégitimes de 2019, qui ont élaboré les règles de jeu par la ruse, et il utilise notre police et la criette pour mener sa rage. Alors, moi, en tant que citoyen de ce beau pays, le Bénin, qui aspire à la liberté et au bien-être du peuple tout entier, je viens vous suggérer ce qui suit. Le peuple aujourd'hui est prêt pour un changement en 2026. Un changement qui va se reposer sur des bases solides et des propositions concrètes, et non sur des promesses vides et des émotions passagères. C'est une manière anticipée d'exclure les LD pendant que le duo FCBE de Paul Rompouet ne sert que de faire valoir. Depuis des années, je répète qu'attendre que Dieu règle nos problèmes ne sauvera pas. Oui, Dieu peut tout, mais il ne fera jamais tout à notre place. Aujourd'hui, pendant que Cotonou est jonché de chars, vous continuez par prier le Dieu d'Israël, alors qu'Israël, lui, s'est doté de systèmes de défense modernes comme le dôme de fer. Nous, par contre, nous déposons nos armes et notre destin entre les mains du hasard. Et la volonté de Patrice Talon s'impose encore à tout un peuple. Les lanceurs d'alerte ont crié, prévenu, alerté. Mais beaucoup d'entre vous les ont fait taire, au nom de la légalité. Et maintenant? Nous devons exiger la suppression de ce code électoral pervers qui empêche la libre participation de tous. Si nous ne nous levons pas maintenant, nous irons tout droit dans une dictature officielle et plus personne ne pourra nous sauver.